Salut à toi, c'est Christophe. Alors, on va analyser aujourd'hui la course du Quintet de Trot qui a lieu donc demain, c'est-à-dire mercredi 21 mars. On va le faire tout de suite, tu vas voir, c'est un peu galère parce que j'ai retenu pas mal de chevaux, je vais t'expliquer tout ça dans un instant. En fait, avant de commencer, je vais quand même faire une petite aparté là en fait sur le podcast que j'ai fait dimanche sur les tiercés à gros rapport. En fait, je vais apporter quelques éclaircissements parce que je pense que il y a des choses qui sont pas forcément bien comprises et c'est de ma faute parce que j'ai pas forcément dit les bonnes choses à mon avis. En fait, je vais commencer par te dire que en fait, cet atelier, il n'est pas gratuit. C'est très important que tu le saches. D'ailleurs, si tu entends un peu tout ce que je peux te raconter dans les podcasts, tu comprends bien que la philosophie de jeu n'est pas de faire des pronostics, ne pas de d'étaler partout de partout des stratégies de jeu que tout le monde va recopier. Ça va faire baisser les cotes considérablement et ça n'a plus aucun sens, d'accord ? Donc en fait, faut bien comprendre que moi, ce que je propose, c'est vraiment un accélérateur, c'est une vision des choses, c'est une méthode évidemment. Hein, c'est voilà, moi je dis quels chevaux il faut jouer et tout ça, mais c'est pas pour tout le monde quoi. C'est pas pour ceux qui pensent qu'il y a un truc gratos et puis que ça y est, tiens je vais cliquer, je vais faire ce que le gars il me dit, il est en train de me dire. C'est pas ça du tout, hein, d'accord ? Donc voilà, donc je veux juste faire cet éclaircissement là-dessus, voilà que les gens ou même que toi qui m'écoutes, que tu te dises pas ah ouais d'accord en fait c'est la grosse arnaque, c'est machin, non il y a pas d'arnaque en fait, c'est juste que moi j'ai bossé sur un système que moi j'utilise. Et voilà, j'aimerais en faire profiter quelques-uns qui sont d'accord. Après, ceux qui sont pas d'accord, il y a aucun souci. Je veux dire, voilà, vous écoutez les podcasts, vous me suivez plus, c'est comme vous voulez. Moi, j'oblige personne. Hein. Moi, je propose. Après, les gens qui veulent, ils veulent. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Il y a aucun souci là-dessus. D'accord. Ensuite, quand même, ce que je vais faire, parce que là, du coup, je me rends compte quand même que c'est un peu bizarre, c'est que je vais monter un petit site en fait pour proposer mon atelier ou voire peut-être un deuxième ou un troisième. Je vais réfléchir un peu. Voilà, histoire que ça soit bien clair, qu'il y ait un paiement sécurisé, qu'il y ait, tu vois, enfin, qu'il y ait tout ce qu'il faut, quoi, parce que sinon, c'est un peu bizarroïde quand même. Donc voilà. Donc bon, ça, c'était vraiment l'éclaircissement que je voulais faire. Après, vraiment, je te le répète, si t'as plus envie de me suivre ou si tu penses que je suis, je sais pas quoi, un voleur ou tout ce que tu veux, c'est ton problème en fait. Hein, moi, ça me regarde pas. À la limite, tu penses bien ce que tu veux de qui que ce soit. Maintenant, aussi, tu peux continuer à suivre tous les pronostics gratos que tout le monde donne et puis à jouer les chevaux comme ça, voilà. Hein. Donc c'est ça, moi, ça me pose personnellement absolument aucun souci. Alors, donc cet éclaircissement fait. On va passer donc au quintet qui a lieu donc demain. C'est à Beaumont-de-Lomagne, ce quintet. Donc c'est important parce que c'est un hippodrome qui est corde à droite. Et il y a deux niveaux de départ. Donc c'est sur une distance de 2550 mètres. Jusqu'à... Donc je crois que c'est... Alors attends, juste que je reprenne un peu mes machins. Hop. Tac. Donc voilà, c'est pour les 5 à 10 ans, donc femelles, hongres et mâles, qui n'ont pas gagné 480 000 euros. Et le recul se fait à partir de 245 000 euros. Voilà, ok. Donc grosso modo, du numéro 1 au numéro 11, jusqu'au numéro 12, on fait donc 2550 mètres et du 13 au 16, on rend 25 mètres. On fait 2575 mètres. Alors... juste pour te donner juste une petite impression d'avant-course, à mon avis, tout va se jouer au premier échelon largement. Le second échelon, je pense qu'ils sont juste là pour discuter entre eux. Ça va pas se jouer au second, à mon avis. Hein, voilà. Mais là, je te parle vraiment pas juste à la gagne. Hein. À mon avis, c'est même dans les 3-4 premiers. Hein. Donc, on verra ça demain. Mais moi, je te donne mes impressions. Alors, on passe tout de suite au numéro 1. Donc, c'est Hugo Féniaux. Hugo Féniaux, c'est un hongre de 10 ans, il est ferré, faut oublier, faut même pas le jouer, faut laisser tomber. Ensuite, numéro 2, Vent d'Ouest. Alors, Vent d'Ouest,
Pour moi, c'est une base au premier échelon, tu vois, il y en a beaucoup, mais bon, c'est une course c'est difficile à analyser, hein. Franchement, il y a beaucoup de chevaux, en fait. C'est plus ça, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de chevaux qui valent le coup d'être joués. Alors, c'est une base au premier échelon, c'est un excellent droitier, il est pas souvent déféré des 4 en plus, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et vraiment, la chose qui me fait pencher pour lui, c'est que quand il l'est, c'est-à-dire déféré des 4, il est dans les 3 premiers très souvent, en fait. Donc faut vraiment s'en méfier. Je pense que il faut vraiment que tu le mettes de côté, tu vois, que tu le mettes bien au chaud, ce vent d'ouest là. Il me paraît pas mal. Ensuite, Blue Pass. Alors Blue Pass, c'est un mâle de 7 ans moi que je garde parce que voilà, il est pas souvent déféré des 4, pareil quand il est corde à droite, et il arrive quasiment quand même 7 fois sur 10 dans les 3 quoi. Donc si tu veux, c'est quand même de super bonnes stats. Là, le Benjamin Goetz, il a fait appel à Anthony Barriet, donc qui est un cash driver. Donc voilà, je pense que ça sent bon aussi pour lui quand même. Enfin voilà, ça me semble bien course visée, donc je pense que pareil, il faut garder quoi. Numéro 4, King Sirkir, le Suédois. Alors King Sirkir, moi je pense que c'est la grosse base en fait, hein. Ça va être même, à mon avis, hein, c'est le favori. Donc je te répète, hein, mais moi je ne regarde pas les synthèses de presse, tout ça. Je vais sur Parsi Free sur le tro.fr. Je prends chevaux par chevaux et puis j'analyse en fait un peu ce qu'ils ont fait, les stats et tout ça. D'accord. Donc du coup, comme je ne sais pas les synthèses, moi je te dis, à mon avis, hein, King Sirkir, c'est le favori. Ce qui me fait penser que c'est le favori, c'est que de toute façon, il a tout pour lui ce cheval. Dans cette course-là, je parle, hein. C'est un des plus jeunes, donc c'est un mâle de 7 ans, donc tu vois déjà c'est un mâle. En général, les mâles sont plus véloces, de manière générale, je parle. En l'occurrence, là, lui, c'est le plus rapide. Il est déféré des 4. C'est celui qui a engrangé le plus de gains par course en moyenne. Et sur 2 courses corde à droite, il est arrivé premier et deuxième. Donc si tu veux, enfin voilà quoi. Je pense qu'il va être super joué au betting à mon avis. Il va être énormément joué. Pour moi, c'est la base. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment bien le coup de le jouer? Je sais pas. C'est à toi de choisir, c'est à toi de voir. Mais bon, en tout cas, je pense que ça va être une grosse base. Numéro 5, Vivien PO. Alors Vivien PO, écoute, moi je pense qu'il peut se placer dans les 3 parce qu'il a vraiment de très très bonnes stats corde à droite quand il est déféré des 4 et en plus quand il est avec François Lecanu, tu vois. Donc franchement, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. En plus, il est quand même assez rapide, hein, et je pense que voilà, ça peut bien le faire quoi. Donc faut pareil, hein, tu vois, faut vraiment le garder quoi. Enfin, je pense là, tu vois, le 2, le 3, le 4, le 5, et tu vas avoir le 6, ça va être la même chose. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment des bonnes bases au premier échelon. Tu vois, chacun d'entre eux là peut faire vraiment quelque chose de bien quoi. Ensuite, numéro 6, l'Overface, le Suédois. L'Overface, voilà, pareil, bonne base. Il a déjà très bien fait avec Franck Nivard sur la même distance. Là, c'est une course rapprochée, donc de 10 jours, je crois, dans la même configuration, même s'il a été disqualifié, je crois, la dernière fois, mais bon, c'est pas très important, ça. Moi, je garde parce que je me dis que, pareil, quoi, tu vois, en plus, c'est un étranger. Tu sais, les étrangers, voilà, souvent, bon, il y a de bonnes raisons de s'en méfier quand même. Donc moi je garde parce que ça me plaît ce qu'il a fait. Alors ensuite, numéro 7, Vega Week. Alors Vega Week, faut oublier tout de suite, c'est une femelle de 9 ans, donc elle commence un peu à vieillir. Elle est ferrée, face au mâle, franchement ça va être compliqué quoi. À mon avis, tu vas face à Blue Pass ou à King Sirkir, je pense que ça va être dur. Donc voilà. Ensuite, le 8, Utile Lebel. Utile Lebel, écoute, dans cette configuration-là du jour-là, c'est-à-dire avec Christophe Fett et puis déféré des 4, corde à droite, écoute, il est dans 80% des cas, il est dans les 5. Donc je pense que de là à dire qu'il peut battre un Blue Pass ou un King Sirkir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, si tu fais un ticket genre quarté, quinté ou multi, je pense qu'il faut le mettre dedans, quoi, à mon avis, hein. Donc en plus, il est au premier échelon, tu vois, il a tout pour plaire, quoi. Donc
Donc je pense que ouais, ça peut être quand même une bonne, un bon petit outsider, quoi, on va dire. Voilà. Allegro Nonantais avec Gabriel Germini, le numéro 9. Moi, il est ferré. Moi, à droite, j'ai rien vu de spécial. Je veux dire, bon, c'est un bon cheval, hein, y a pas de souci. Mais bon, je sais pas. Pas. Moi, voilà, je pense que si tu veux, là, tu vois, il y a trop de chevaux, tu vois, qui sont devant, qui ont l'air d'avoir visé quelque chose. Là, lui, il est ferré, je suis pas sûr. Même s'il est au premier échelon, qu'on a fait appel à un cash driver, moi, j'y crois pas beaucoup, quoi. Donc voilà, je préfère laisser. Après, il faut faire des choix, hein. Donc, numéro 10, Shark Attack. Bon, Shark Attack, hein, de toute façon, que te dire, dans cette configuration-là dans laquelle il est, c'est-à-dire avec son driver et déféré des 4 cordes à droite, en fait, il est dans les 4 premiers tout le temps. C'est-à-dire que je crois qu'il a fait 10 courses, et sur les 10, il est dans les 4. Donc, tu vois, déjà, je pense que si tu fais un jeu à combinaison, comme un quartet ou un tiercé, voire même un quintet, je veux dire, à mon avis, tu ne peux pas te passer de ce cheval, c'est pas possible. Donc, voilà. Après, de là à dire qui gagnera, moi, j'en sais rien, hein, je peux pas te le dire, ça, évidemment. Mais je pense que dans les 4, de toute façon, il y est, c'est obligatoire. Ensuite, numéro 11, Berchcott. Alors Berchcott, pareil, bah moi je garde, hein. Qu'est-ce que je te dise, je garde parce que dans 75-80% des cas, dans cette configuration là dans laquelle il est là, avec son driver, avec sa ferrure, il est placé dans les 3, quoi, si tu veux. Donc je sais pas quoi te dire d'autre, quoi, en fait. Enfin, franchement, c'est vrai que ça fait beaucoup de chevaux, hein, mais sans déconner, quoi. En fait, quand tu vois les stats, quand tu vois un peu ce que savent faire les chevaux, en plus, voilà, Berchcott, c'est un bon cheval, hein, il y a pas de souci. Tu vois, il est souvent, il sort pas pour rien, tu vois. En plus, quand il est déféré des 4 comme ça. Donc, c'est un mâle de 7 ans. Tu vois, il est véloce. Voilà, moi je garde parce que je pense que il y a moyen que ça fasse quelque chose quand même. Ensuite, classe de l'Oriole, le 12. Alors, classe de l'Oriole, écoute, moi j'écarte. Je ne sais pas du tout. À mon avis, il va être vachement joué, je pense. Voire même par les journalistes typiques, je pense qu'il va être bien placé au niveau des synthèses. Parce que il est déféré des postérieurs, il est avec Eric Raffin, donc l'entraîneur, il a fait appel à un cash driver pour il a fait appel à un cash driver, donc je pense que voilà, quoi, c'est pas pour rien, quoi, si tu veux. Euh, je crois qu'il n'était pas déféré. Alors attends, j'ai plus de connexion, donc je peux pas te dire. Mais il n'était pas déféré des 4. Il n'était pas déféré la dernière fois. Voilà, attends, excuse-moi, j'ai un petit blanc là, mais en fait j'ai plus de connexion, donc je peux plus me connecter sur Parsifree. Putain, fait chier. Bon, c'est pas grave. Du coup, il n'était pas déféré des postérieurs la dernière fois. Donc là, déféré des postérieurs à la limite du recul. Avec Eric Raffin, je pense qu'il va être beaucoup joué. Moi, ce qui me dérange véritablement chez cette femelle de 6 ans, c'est que à droite, moi je vois rien de spécial en fait. Je vois rien de spécial, il y a rien qui me tente, il y a rien qui me dit que elle va faire une super course. Et moi je préfère l'écarter, je prends le risque de l'écarter, tu vois. Un peu comme Allegro Nonantais, tu vois, mais voilà, il y a rien qui me dit de bien probant, si tu veux. Voilà. Ensuite, numéro 13. Donc là, à partir du numéro 13, on rend la distance, hein, on fait 2575 mètres. À partir du numéro 13. Donc c'est Univers d'Enfer. Il est déféré des antérieurs, donc c'est un bon droitier, hein, d'accord. Il a effectué pas mal de ses courses corde à droite, mais là, bon, il est déféré des antérieurs. Ça me semble un peu dur. Il n'est pas déféré des 4. Et face aux mâles qui sont bien plus jeunes, qui sont au premier échelon, rang de 25 mètres, là, je pense que ça me paraît un peu dur pour lui quand même. Alors, le numéro 13, Univers d'Enfer, Univers d'Enfer, on l'a fait. Donc, numéro 14, Utwin. Alors, Utwin, il est ferré, second échelon, tu laisses tomber, c'est même pas la peine. Numéro 15, Visconti, en fait, il fait une rentrée, il est ferré, il est au second échelon, donc là, je pense qu'en fait, il vient juste discuter, tu vois, avec ses potes du second échelon, là, il vient rien faire d'autre. Juste histoire de prendre un peu l'air de Beaumont-de-Lomagne, à mon avis. Voilà, faut l'écarter. Numéro 16, c'est le dernier cheval. Numéro 16, c'est
un roi d'atout. Un roi d'atout, donc c'est un Hongre de 10 ans. Il est déféré des 4. Il est donc il est drivé par son entraîneur. C'est le plus riche. Mais franchement, les stats dans la configuration là qu'ils le mettent, qui est dans la configuration du jour, excuse-moi, c'est quand même moins de 20% des places, quoi. Donc moi, je me dis, enfin, tu vois, il y a quand même des chevaux qui ont vraiment les dents longues là, si tu veux, au premier échelon. Tu vois, Vent d'Ouest, Blue Pass, King Cirkir, Loverface, Shark Attack, Berchcott. Enfin, tu vois, enfin là, il y en a un sacré paquet là qui sont au premier échelon, qui à mon avis vont plutôt se battre, tu vois, pour gagner. Et je pense que lui, tu vois, roi d'atout, il va venir. Ou ça va être la méga grosse surprise que personne n'attendait, ou alors ça va être genre tous les favoris vont se mettre au galop, va y avoir des lièvres qui vont les empêcher de trotter correctement et du coup un roi d'atout il va se placer, quoi. Mais franchement je vois pas sans déconner, hein, je vois pas dans quel contexte il peut se placer là vu les chevaux qu'il y a au premier échelon. Voilà. Donc du coup je résume. Je garde numéro 2. Je garde numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 8, numéro 10 et numéro 11. Putain, la vache, hein, ça fait quand même pas mal de chevaux. Hein. Ça fait 8, quoi. Ça fait 8 chevaux. Hein. Je crois que j'en garde pas souvent comme ça, autant, là. Mais, alors moi, franchement, sincèrement, hein, je vais te le dire, jouer des courses comme ça, avec autant de chevaux, c'est vraiment hard, quoi. C'est vraiment hard parce qu'il faut vraiment que ça vaille le coup, quoi. Après, si par exemple tu joues à des jeux à combinaison comme le tiercé ou comme le quartet ou le quintet ou même le couplet, tu vois, ou couplet ordre, essaye plutôt de faire en fait, je crois que je te l'ai déjà répété dans d'autres analyses où tu fais par exemple un couplet gagnant, tu vois, ou alors même pas un tiercé, mais où tu fais un couplet gagnant, mais un couplet gagnant, tu vois, genre avec du favori, tu vois ce que je veux dire? Avec King Cirkir, Shark Attack par exemple, tu peux mettre. Maintenant, si tu veux faire vraiment tu veux en faire plusieurs par exemple, il faut que tu essayes de jouer un peu spéculatif, tu vois, en te disant bah voilà, je vais faire un ticket de 1 euro par exemple, mais je vais en faire plusieurs pour qu'il me rapporte un petit peu plus que si je joue les 2 premiers favoris, admettons. Mais, enfin, tu vois, il faut que tu fasses des choix, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre, enfin, à mon avis, hein, tu peux pas te permettre de faire plusieurs tickets avec plusieurs favoris. Surtout, tu regardes bien les cotes, tu vois, des chevaux, là, que je t'ai donné. Tu regardes bien les cotes. Et il faut vraiment que ça vaille le coup de le jouer, quoi. Parce que, sans déconner, hein, King Cirkir, bon, c'est une bonne base, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de le jouer? Parce que sa cote, je pense qu'elle sera vraiment basse. Peut-être que ça vaut peut-être plus le coup de jouer genre un Shark Attack ou un Berchcott par exemple, tu vois, ou même un Blue Pass. Moi, je te parle en simple gagnant là, hein. Ou Vent d'Ouest éventuellement aussi, tu vois. Mais franchement, c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est dur de choisir, hein. Là, je pense que ça va vraiment se jouer entre ces chevaux-là, hein, de toute façon. Donc, je suis désolé, hein, je suis un peu, voilà. En tout cas, moi, je te dis, hein, ça va se jouer au premier échelon, c'est sûr et certain. Euh, après choisir, hein, franchement c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud, hein. Choisir le cheval, enfin tu vois, on aura tendance à se dire King Cirkir, quoi. Enfin tu vois, c'est celui qui présente, si tu veux, les meilleures dispositions, tu vois, pour gagner la course. Mais bon, tu sais comment ça se passe une course, hein. Ça se passe jamais comme on l'avait prévu. Donc du coup bah voilà, c'est pour ça qu'il faut tenter, tu vois. En fait, c'est toujours une histoire de choix. Ou tu choisis des favoris mais tu joues qu'un ticket, tu vois. Et puis bah c'est pas grave, au prochain quintet, bah tu joueras un autre favori, tu joueras qu'un ticket, tu vois, voilà. Mais ou alors tu fais des tickets spéculatifs, quoi. Tu vois, ou alors tu te dis ouais non mais en fait favori, moi je m'en fous. Peut-être qu'il a de très grandes chances d'arriver, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est l'argent que je veux gagner derrière en fait. Et pour gagner l'argent, bah t'es obligé de faire des tickets spéculatifs. Je veux dire, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc voilà. Donc après, bah à toi de choisir un peu. Franchement, moi je suis un peu paumé, hein, je te le dis. Hein, euh,
Après, faut regarder les cotes. Hein. Voilà, je suis en train un peu de faire durer un peu le suspense là, mais en fait, il y a pas de suspense d'ailleurs. Mais bon, faut regarder les cotes en fait. Là, tu vois, je te donne les chevaux là. Maintenant, faut vraiment que tu regardes les cotes. C'est-à-dire que demain, là, avant de jouer, tu regardes les cotes, tu te dis, ok, qu'est-ce qui vaut le coup, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui vaut le coup? Mais bon, tu vois, par exemple, je vais reprendre juste avant d'arrêter le podcast, je vais reprendre. Moi, je pense que Vendouest, il vaut le coup. Je pense que Vendouest, vraiment, ça peut être un bon outsider. Blue Pass, c'est pareil, quoi. Je pense que il vaut vraiment le coup d'être joué gagnant aussi. King Sirkir, je pense que ça va être le cheval. C'est le cheval de la course. Donc, à jouer gagnant, si tu dois jouer un cheval gagnant, c'est lui. Sinon, c'est pas la peine. Faut pas jouer. Vivien PO, il peut se placer aussi, mais tu vois, j'ai un peu moins de, on va dire, voilà, je suis un peu moins chaud quand même. Je sais pas si tu peux faire un tri, par exemple, tu peux faire un tri parmi les plus jeunes. Tu vois, donc Blue Pass et donc attends, 2 secondes. Donc t'as Blue Pass, King Sirkir et puis Berchkot, c'est les plus jeunes. Donc éventuellement, tu vois, tu peux choisir parmi les trois. Tu vois, en plus c'est 3 mâles, donc tu peux choisir parmi les trois. Maintenant, tu vois, par exemple Leatherface, c'est un ongre de 10 ans, tu vois, donc déjà, tu vois, il commence un peu à se faire vieux. Mais bon, ça veut pas dire qu'il va pas faire une bonne performance, hein, tu vois, c'est pas ça. Mais du coup, tu peux peut-être privilégier plutôt la jeunesse, tu vois, la vitalité, machin, en te disant, bah ok, bon. Déjà, ça me fait déjà 3 chevaux vraiment qui sont sûrs. Mais bon, après, tu vois, Shark Attack, quoi. Shark Attack, laisse tomber. Shark Attack, il a des stats d'enfer, quoi. Donc voilà, donc je suis désolé, je t'ai peut-être pas forcément aidé, mais en tout cas, je t'ai donné, moi, les chevaux que je pense véritablement prêts pour se placer dans les 3-4 premiers. Et après, à toi de voir ce que tu vas faire. Mais pense toujours à faire peu de tickets. Et vraiment, alors là, si vraiment je te dis, si tu joues favori, il faut absolument pas que tu fasses beaucoup de tickets, sinon t'es perdant. Et si tu fais plusieurs tickets, faut que tu joues spéculatif, quoi. C'est obligé, hein, parce que sinon tu vas te perdre. Voilà. Je te dis à plus. Bye.